Une figure du syndicalisme français, vous le voyez tout le temps à la télé. Ici, on remarque qu'il répète tout le temps ses fins de phrases comme des slogans, Il faut que le gouvernement soutienne. C'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Pour l'instant, il y a des mobilisations. Il est jamais trop tard. Souvent maltraité. Il peut être content de lui. Vous le voyez à la télé, vous l'écoutez à la radio, vous le voyez manifester dans la rue. C'est l'homme qui dit souvent non. On parle du syndicalisme et de son avenir avec le patron de la CGT qui déteste qu'on dise qu'il est le patron de la CGT. Voici Philippe Martinez. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, je vous en prie. Merci. Bonsoir Philippe Martinez, bienvenue. Voici nos parties de l'équipe. Vous avez dit c'est au MEDEF qu'il y a des patrons, pas à la CGT. Pourtant, vous êtes le patron de la CGT. Si ça vous fait plaisir de m'appeler Non, patron. ça fait pas plaisir. Mais je suis pas le patron, je suis le secrétaire général. C'est mieux pour se comprendre. Alors vous êtes donc le secrétaire général de la CGT depuis 2015. On va vous poser des questions sur le syndicalisme et sur la CGT. Mais d'abord une question sur vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je viens de chez Renault. J'y suis toujours d'ailleurs. Je travaille chez Renault depuis longtemps. Voilà, je suis d'origine espagnole, comme mon nom l'indique, vous Oui. l'avez noté. Voilà, résumer la situation. Vous avez été communiste, vous ne l'êtes plus. Oui, enfin c'est pas l'histoire la plus marquante de ma vie. Et vous êtes né à Suresnes et vous avez grandi à Rueil-Malmaison. Oui, parce que c'est deux villes qui se touchent. C'est deux îles qui se touchent. Et vous avez 60 ans. Depuis peu, Depuis quand? depuis le 1er avril, et c'est pas une blague. D'accord. Un de vos copains d'enfance a dit, quand on jouait aux cow-boys et aux Indiens, il voulait toujours être un Indien pour se retrouver aux côtés des opprimés. Oui, j'étais en général l'Indien, oui. Mais le côté être du côté des opprimés, justement, ça me parle. Et depuis tout petit? J'ai dû être bercé à cette sauce-là, si je puis dire. Je viens d'une famille de militants engagés, réfugiés, immigrés. Ça prolo, ça laisse des traces, forcément. Dans la tradition de la CGT, c'est un ouvrier qui occupe le poste de secrétaire général, mais c'est pas votre cas. Oui, je suis technicien. Ouais. Ça prouve que la CGT. Ça change quoi? Ça prouve que la CGT évolue, contrairement à ce qu'on peut dire, et puis qu'on est un syndicat pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles et pas uniquement un syndicat d'ouvriers. Voilà. À quel moment vous avez vu que vous étiez doué pour le syndicalisme? Non, mais la négociation, la prise de parole. Oui, non, mais Il faut être doué. Non, juste, j'ai pas eu mon bac syndicaliste, ni mon BTS Non, syndicaliste. mais Non, que ça soit clair. justement, à quel moment vous vous êtes dit, je vais aller au front et je vais parler, moi, il y a un micro, je vais y aller. Vous savez, ça vient tout à fait naturellement. On est, quand on travaille, enfin j'ai commencé à l'école déjà, quand on n'était pas content, parce qu'il n'y avait pas de banc dans la cour, je me rappelle, on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose. Et puis il y en a un qui a dit, toi tu vas parler au proviseur. C'est tombé sur moi. Vous. Et puis quand on arrive dans une boîte, on a souvent, on connaît pas bien les règles. Et on se fait arnaquer. Et donc, on pose des questions, puis on s'engage dans le syndicat. Puis un jour, on fait pareil. Il y en a un qui dit, tiens, c'est toi qui vas parler pour nous. Voilà, ça devient presque un métier, en fait, presque une activité principale. C'est pas du tout un métier. Vous dites que vous travaillez chez Renault, mais c'est vrai qu'on vous voit souvent. Premièrement, parce que si c'était un métier, je travaillerais moins. Vous voyez. Et puis, c'est un engagement. Mon métier, je travaille chez Renault, je suis salarié de Renault encore aujourd'hui. C'est pas un métier, c'est un engagement. C'est comme ça se fait dans des associations ou ailleurs. On peut regarder votre première télé? Vous en souvenez? Oui, je crois que c'était Villevorde, non, un truc comme ça, non. En tout cas, c'est chez Renault Oui, et vous n'avez pas de moustache. Regardez. Ouais. Pas de réaction ouvrière ce lundi à la perspective d'une prochaine privatisation partielle de Renault. La CGT a obtenu 50%, la CFDT a obtenu 20%. Ces deux centrales syndicales chez Renault se sont exprimées clairement contre la privatisation. Je crois que c'était le meilleur référendum possible et je pense que le gouvernement et la direction de Renault doivent en tenir compte. Quand on dit que vous ne négociez jamais, mais vous vous contentez de toujours dire non, est-ce que là, vous allez me dire oui? Non. J'en étais sûr. Vous l'avez cherché. Je l'ai cherché, je l'ai fait exprès. C'est une légende, c'est une légende. Enfin, on aime bien les caricatures, moi aussi j'aime bien les caricatures, mais... Elle est pas mal, cette légende. Non, elle est fausse. Du gars, oui, d'accord, elle est peut-être fausse, mais du gars qui dit toujours non, c'est pas mal aussi. Il y en a qui disent oui mais, il y en a qui disent non mais, moi je fais les deux. Et la CGT, on dit non quand c'est pas bien et oui quand c'est bien.
Il se trouve que bien souvent, confronté à des directions d'entreprise, au MEDEF ou au gouvernement, c'est pas facile de dire oui quand ça va pas. Par contre, on dit autre chose derrière. Et la caricature, c'est juste de prendre le non et pas aller au bout de la phrase. Donc non, mais. Oui, mais. La CGT, c'est la Confédération Générale du Travail. Elle a été créée à Limoges le 23 septembre 1895. Si vous deviez résumer en 3 mots la philosophie de la CGT par rapport aux autres syndicats comme FO, comme la CFDT, ce serait lesquels? Je ne veux pas me comparer aux autres, mais je vais vous dire comment je vois la CGT. Ouais, allez-y. D'abord ouverte, déterminée, et puis solidaire, parce que la solidarité, je pense qu'en ce moment, il y en a besoin. Et par rapport à FO, par exemple? Vous connaissez l'histoire, enfin peut-être que ceux qui nous écoutent ne la connaissent pas. FO est né d'une scission de la CGT après la guerre, donc ils ont des racines, nous avons des racines communes, c'est des cousins ou des enfants qui ont quitté la famille peut-être. Et la CFDT? C'est une autre histoire. Mais je pense qu'entre nous, il y a des différences... Politiques? Non, pas politiques, syndicales, sur la façon dont on voit les choses. Peut-être que les deux confédérations que vous avez citées préfèrent dire c'est pas bien, mais finalement c'est pas si mal, et que nous, on est un peu plus déterminés, justement. Vous me dites non sur la politique, mais les syndicalistes font aussi de la politique. Tout le monde fait de la politique. Donc la différence entre FO, CGT, CFDT, c'est de la politique. FO fait de la politique, la CFDT fait de la politique. Quand vous êtes contre une réforme du gouvernement ou quand vous êtes pour une réforme, vous faites de la politique. Il y a une différence entre faire de la politique et se présenter à des élections politiques. Ça, c'est de la politique, c'est une autre politique. C'est faire de la politique, son engagement, son métier. Mais tout le monde fait de la politique. Je suis sûr que vous en faites aussi. Sûrement. Bon, on va marquer une pause, on continue la discussion tout à l'heure, on retrouve la suite de notre programme avec notre speakerin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la suite de notre programme dans quelques minutes, après une courte pause publicitaire. Au sommaire, la suite de l'interview de Philippe Martinez et une interview exclusive de Olivier Mine au sujet de son livre sur les speakerines. Quotidien ce soir avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. On sent bien que la tendance aujourd'hui, c'est que le peuple souhaite parler à l'exécutif et protester dans la rue sans corps intermédiaires. Est-ce que c'est un risque pour la démocratie? Alors pas tous, vous l'avez remarqué, parce qu'il y a encore des manifs syndicales. C'est pas un risque pour la démocratie, ça doit poser question aux syndicats que nous sommes. Pourquoi il y en a qui ne s'adressent pas à nous? Ça veut dire que soit on n'est pas présent, soit quand on leur répond, ça ne les intéresse pas. Soit ils passent au-dessus, ou avec d'autres moyens de se rassembler, dans les réseaux sociaux. La sociaux. majorité des cas, ils ne s'adressent pas aux syndicats parce qu'il n'y a pas de syndicat à proximité. Et donc ils disent, c'est par exemple l'exemple des Gilets jaunes. C'est majoritairement des salariés, des travailleurs et des travailleuses. Il y a aussi des artisans, mais qui ne fréquentent pas le syndicalisme parce qu'ils n'en voient jamais. Ou peut-être aussi parce qu'ils ne veulent pas de filtre entre eux et l'exécutif. Ça doit arriver, mais je ne pense pas que ça soit la majorité. Près de 6 millions d'adhérents après la Seconde Guerre mondiale, 626 000 en 2019. Est-ce que les syndicats vont se retrouver un jour sans adhérents? Évidemment, je ne le souhaite pas. Non, bien sûr. Quand vous évoquez les 5,8 millions d'adhérents, il y avait moins de syndicats en France. C'est pas parce qu'il y a plus d'offres qu'il y a plus d'adhérents. C'est important de le dire. Il y avait, à l'époque, il y avait 2 syndicats. Il y en a maintenant, j'ose même pas le dire. Oui, parce qu'il y a ceux que vous connaissez, puis dans des entreprises, il y a des syndicats locaux, spécialisés, maisons, etc. Il y a, bientôt, le risque, c'est qu'il y ait plus de syndicats que de syndiqués. Ça serait grave. Ouais. Non, mais c'est une réalité. Après, 600 pour la CGT, 630 000. J'aime à le rappeler, même si vous allez vous moquer de moi parce que je répète souvent les mêmes choses, c'est plus que tous les partis politiques rassemblés, réunis. Jamais on ne dit que les partis politiques ne sont pas représentatifs ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas assez et donc il faut qu'on bosse pour qu'il y en ait plus, mais en même temps c'est pas ridicule. Et vous pourriez appeler à voter pour un candidat? CGT, oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas dire lequel? CGT, il y en a plein, il y en a pas assez, mais dans les entreprises. Si votre question, parce que je vois bien, c'est plutôt pour un candidat d'un parti politique,
La réponse est non. Jamais. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé à la CGT, puisque ça a existé. Il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, pour l'instant, c'est non. Les jeunes Et aujourd'hui... ne me reprochez pas de dire non, encore une fois. Hein. Je suis obligé de répondre aux questions. Hein. Les jeunes aujourd'hui, ils militent version 2021. On les voit dans les marches pour le climat, contre les violences policières, pour Black Lives Matter, pour MeToo. Comment vous voyez ce nouveau militantisme né sur les réseaux sociaux ? Alors déjà, je sais bien que je suis pas jeune, mais j'ai fait la dernière marche pour le climat. Vous m'avez pas vu parce que je ne suis pas jeune. C'est bien que les jeunes, enfin, on caricature les jeunes, ils s'intéressent à rien. Non, ils s'intéressent à plein de choses. Et ils sont bons, ils arrivent à se rassembler et à faire des... Ils sont même super bons, ils sont déterminés, ils sont ouverts, ils sont solidaires. Vous voyez qu'ils ont aussi leur place à la CGT. Ce qu'il y a, c'est que ces jeunes, ils s'engagent, ils veulent faire des choses. Après, du fait de la précarité de la jeunesse, ils croisent, eux, particulièrement, croisent très rarement les syndicats. Ou alors, vraiment, quand ils les croisent, c'est 3 mois dans une boîte parce que au bout de 3 mois, ils changent de boîte. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir de la part de la CGT sur comment ces jeunes, parce qu'en général, c'est ceux qui ont le moins de droits, en tout cas qui les connaissent pas bien, comment on s'intéresse à eux. En tout cas, moi, je les côtoie justement sur les questions climatiques et on se parle. Hein. Ouais, et du coup, entre l'emploi et les emplois, entre l'emploi et l'écologie et le climat, vous choisissez quoi ? Nous, on considère qu'on peut faire les deux. Parce que dire à quelqu'un que pour sauver la planète, il faut qu'il perde son boulot, ça demande un peu de réflexion. Par contre, dire ton boulot, il n'est pas incompatible avec l'avenir de la planète, ça c'est plus porteur. Je veux dire, c'est un peu le débat fin du monde, fin du mois. On n'a pas à choisir. Et on a quelques endroits, pas encore suffisamment. J'évoque souvent une usine de papier qui s'appelle La Chapelle d'Arbet, qui a 100 ans. Donc c'est une très vieille usine. Mais vous savez ce qu'ils font ? Ils récupèrent du vieux papier, ils le recyclent pour faire du papier. Ça, c'est l'avenir. Voilà, on peut garder son emploi et en même temps travailler pour l'avenir de la planète. En plus, c'est urgent. Vous avez dit la CGT n'est pas machiste, mais il y a trop de machos à la CGT. Vous voulez que je vous le redise ? On fait quoi contre ça ? On lâche rien. On lâche rien parce que il y a encore trop. Alors je ne me satisfais pas de dire qu'il n'y a pas qu'à la CGT. Oui. La CGT doit être exemplaire en la matière et on fait des rappels à l'ordre. Des fois, on tape sur la tête. Parfois, on oblige à quitter ses responsabilités quand ça va plus loin que le machisme. Moi, je suis assez ferme là-dessus. Je ne suis pas toujours écouté, mais en tout cas, je pense que ces questions-là, on doit être intransigeant. Ça avance trop lentement ? Plus que trop lentement. Ah oui, à ce point ? Oui, mais je vous répète, ce n'est pas une excuse. Je dis aussi souvent, la CGT, j'adorerais, mais ce n'est pas un vaccin contre la connerie. Donc il faut qu'on le trouve, ce vaccin. Le grand sujet de 2022, ça va être la sécurité. Vous êtes présent dans la police, mais on va dire que vous êtes très minoritaire. Est-ce qu'il faut plus de flics CGTistes ? Oui. Enfin, il faut plus de CGT partout, donc encore évidemment dans la police. Mais le problème je pense pas que on essaie de nous imposer la sécurité comme le sujet majeur de l'élection de 2022. Vous savez, moi, ceux que je croise, ils pensent d'abord. Alors, les chaînes d'infos, ça marche bien. Mais je suis sûr que c'est pas de votre référence, les chaînes d'infos. C'est entre nous. Hein. Quand on va perdre son boulot, c'est l'emploi qui compte. Quand, vous savez, toutes les deuxièmes lignes qu'on a applaudies, auxquelles on a dit c'est pas normal que vous soyez aussi mal payés, ils sont toujours aussi mal payés. Eux, ils veulent boucler les fins du mois parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc, le social doit être incontournable. Après, les policiers, c'est des fonctionnaires. Donc ils ont des missions, ils ont des devoirs, ils ont des responsabilités, mais ce qui leur manque surtout, c'est des effectifs, comme dans toute la fonction publique. Ils sont mal payés, comme dans toute la fonction publique. Ils font des heures sup qu'ils doivent mettre de côté parce qu'on ne peut pas leur payer. Donc c'est d'abord un problème de service public, de fonction publique. Après, avec une mission évidemment particulière. Mais je pense qu'il faut une réflexion sur la police de proximité. Ils ne peuvent pas être considérés, parce que c'est ça aujourd'hui, comme des forces de l'ordre. Coluche disait, les policiers, il ferait mieux de la garder, la paix, de nous la foutre, au lieu de la garder. Je pense qu'on est dans l'idée qu'il faut un rapprochement, que la police... On ait une autre vision de la police, parce que là, il y a évidemment des choses graves qui se passent. Un bon patron, c'est quoi en une phrase ? Il y a 2 types de patrons.
actionnaires qui ne penseraient